だからパパとママのも私だって気づいて、それからは肌を隠して。今んとこ一番でけえ不運は抱きしめるで起こる。 Attendez, c'est un animé que je regarde ou un reportage sur Depardieu là? Alors, hormis ça, Undead Unluck c'est une histoire qui possède tout ce qu'on adore voir en général dans les animés. Un duo de personnages principaux très attachants, dont un bourré de testostérone. De la bagarre, beaucoup d'émotions au moyen d'arcs narratifs très émouvants. Encore de la bagarre, une histoire captivante qui nous plaît de par sa créativité. Toujours de la bagarre, et même une romance vraiment plaisante à découvrir qui met pas 20 ans à se construire. Ah, et aussi... La bagarre. Bref, Undead Unluck, c'est vraiment l'un des animés de l'automne avec lequel j'ai pris le plus de plaisir. Et pour tout vous dire, j'en prends encore étant donné que l'animé continue actuellement sa diffusion, permettant ainsi de ressentir un plaisir plus durable grâce à ses 24 épisodes prévus qui, en plus, proposent vraiment une histoire de plus en plus qualitative chaque semaine. Le seul problème, c'est que j'ai un peu l'impression d'être le seul à le regarder en fait. Bande de bâtards, je suis tout seul. Non mais vraiment, personne m'en parle. Alors pour tout vous dire, j'ai bien ma petite idée sur le pourquoi du comment. En même temps, y a pas besoin d'aller chercher bien loin quand on s'aperçoit que l'animé est licencié par Disney+. Vous savez, cette plateforme exceptionnelle qui nous sort de véritables pépites à chaque saison. Bordel, mais je comprends pas qu'en 2023 on accorde encore le droit à Disney+ d'obtenir des droits d'un animé alors que la plateforme s'en bat les pruneaux de ce marché. Les mecs ils ont un catalogue complètement dingue composé de masterclass comme Summertime Rendering ou Tengoku Daimakyo qui n'ont jamais réellement percé parce que la promo de Disney+ a été complètement naze. Ils se font insulter de partout pour ce manque de respect absolu et eux ils continuent de s'accaparer de pépites comme Undead Unluck alors qu'en vrai ils préfèrent juste faire la promo de séries comme High School Musical. Attendez, mais Disney+, vous m'avez bien regardé là? Moi ce que j'aime c'est la bagarre. Non mais très sérieusement, j'ai une tronche à regarder High School Musical. Enfin bref, je vais pas passer mon temps à rager sur Disney+. L'important pour moi, c'est de vraiment faire connaître cet animé. Et par la même occasion, de faire comprendre à tout le monde qu'on a là une œuvre qui pourrait tout à fait s'asseoir à la même table que Jujutsu Kaisen. Ah si, je vous le dis. Alors, ce que je vous propose, c'est de reprendre notre calme et de discuter ensemble de cette petite pépite qui est Undead Unluck. Salut Révor. Je sais pas si t'as vu, mais Disney+ a sorti les épisodes de Undead Unluck sans prévenir personne. Et en plus, ils ont un retard de 10 semaines sur le Japon. Undead Unluck, ça raconte l'histoire de Fuko, une jeune fille qui n'a pas d'amis, pas de travail, qui n'a jamais été à l'école et qui passe l'entièreté de son temps à lire des mangas tout en rêvant vivre une relation amoureuse similaire à celle qu'on trouve dans les shoujo. En gros, c'est mon alter ego. À la différence que moi, c'est pas dans les shoujo que je trouve mes exigences amoureuses. Mais Fuko, c'est pas par choix qu'elle est seule, hein, non. C'est parce qu'en fait, elle possède une sorte de pouvoir qui l'empêche de sociabiliser pleinement avec d'autres personnes. Ouais, puisque dès que quelqu'un entre en contact avec son corps, bah il se voit aussitôt frappé par une profonde malchance. Et plus Fuko apprécie la personne qui la touche, ce qui est dangereux pour ma monétisation dit comme ça, et plus la malchance infligée sera violente. Ah bah dites-vous que si elle est orpheline, c'est pas parce que ses parents l'ont abandonnée comme dans 90% des animés du même genre. Non, c'est parce qu'ils lui ont fait un petit poutou avant de prendre l'avion. Bon, c'est mignon. Regardez cet esprit de famille, cet amour qui règne. Ouais, sauf qu'ici on est dans un shonen. Du coup... Oui, elle a accessoirement buté 237 passagers en plus de ses parents. Ah bah là c'est plutôt je suis à l'aéroport, bisous, je m'envole pas. Du coup, à cause de cette malédiction qui la ronge et face à ce désespoir qui s'intensifie de jour en jour à cause de la solitude qu'elle ressent, bah Fuko, elle a tout de même trouvé la solution pour rendre sa vie meilleure. Le suicide. Solution radicale, mais efficace. Mais ce qu'elle avait pas prévu, c'est qu'elle se fasse sauver in extremis par Andy. Andy? Un mec qui possède un corps bien plus viril que son prénom, on va pas se mentir, et qui, après avoir entendu la raison du pourquoi Fuko voulait se suicider, se montrera très intéressé à l'idée de la toucher. En fait, faut savoir que Andy, il est immortel, et que lui, son souhait le plus cher, bah, c'est justement de trouver la mort. Du coup, quand il apprend qu'il peut mourir rien qu'en touchant Fuko, il comprend enfin que son rêve est à portée de main. Il va alors la plotter, la kidnapper, la malmener, tout ça pour obtenir la plus grande malchance qui soit, et enfin pouvoir crever. Bon, alors, si vous êtes un humain normalement constitué, la première question que vous devriez vous poser, c'est... Et le consentement dans tout ça? Eh bien, laissez-moi vous répondre, rien à foutre. Non mais c'est pas moi qui en ai rien à foutre, hein, c'est Andy. Non mais vraiment, je parle juste d'un animé moi à la base. Ah, les youtubeurs c'est vraiment tous les mêmes. Ouais, Andy, c'est une ordure, hein. Lui, tout ce qui l'importe, c'est d'obtenir la plus belle mort qui soit. Le bien-être de Fuko, il s'en bat les... Pruneau. Ah non mais au sens propre du terme, hein. Des couilles.
Mais sa vision des choses changera au moment où Fuko se fera capturer par une organisation très dangereuse, ayant pour but d'éliminer les personnes dotées de pouvoir qui pourraient nuire au bon fonctionnement du monde. C'est à ce moment que Andy, il va se mettre en tête de tout faire pour sauver la jeune fille, puisque sans elle, son rêve de mourir ne pourrait exister. Le truc c'est que contre toute attente, Fuko, elle s'est un tout petit peu attachée à Andy. Cherchez pas, c'est une fiction. Et donc du coup, elle décidera de l'aider en lui faisant un bisou. Ce qui provoquera une giga pluie de météorites qui s'abattra directement sur le museau d'Andy. Ah bah celle-là, tu lui fais la bise, tu te retrouves dans le même état corporel que ma grand-mère. Je te l'avais dit que je parviendrais à t'intégrer dans une de mes vidéos, mamie. Je t'aime. Et à la suite de ça, Andy il comprend une chose capitale. Il comprend que depuis le début, il s'était totalement trompé sur le compte de Fuko. Depuis le début, il faisait fausse route. Les circonstances provoquées par ce bisou lui ont fait réaliser que la malchance provoquée ne dépendait pas de la partie du corps qu'il toucherait, mais plutôt de l'intensité du contact qu'il aurait avec elle. Et donc... 次はだな。 Oui, ce premier épisode a fait polémique. Ah merde, ça me coupe les jambes ça. Comment ça se fait? Undead Unluck, c'est pas le genre de shonen que tu regardes pour ses bonnes valeurs. Bon, je pense que ça vous l'aurez compris. C'est obscène, c'est grossier, c'est morbide. C'est simple, c'est comme si l'auteur avait regroupé tous les trucs trash des shonen d'aujourd'hui pour en faire un tout. Alors, oui, si on s'attarde vraiment sur ce premier épisode, soyons honnêtes, il a plus tendance à donner raison à toutes les critiques qu'il reçoit plutôt que de les contredire. Mais si je vous disais que ce premier épisode est en fait la face cachée de l'iceberg, si je vous disais qu'en fait, les prémices de l'histoire sont faites pour vous introduire en erreur et qu'en réalité, sous ces faux airs d'animé problématiques, Undead Unluck était en réalité une masterclass. Bon bah vous ne me croiriez certainement pas, étant donné que le mot masterclass est très souvent utilisé par des personnes n'ayant strictement aucun argument afin de vendre leur animé fétiche. Un peu comme des témoins de Jéhovah, sauf que là on les appelle les tweetos. Et pourtant, je peux vous dire que j'aime Undead Unluck. Non, j'adore Undead Unluck. L'animé a ce petit quelque chose qui te transporte immédiatement dans son scénario. C'est fun, c'est complètement barré, et surtout, c'est vraiment inattendu. Undead Unluck, c'est ce genre d'animé qui a la capacité d'établir un récit auquel tu t'attends pas du tout. Là où on pourrait se dire que Andy et Fuko vont passer leur temps à fuir une organisation de méchants qui cherche à les nuire, comme nous le suggère l'épisode 1, et comme le font beaucoup d'autres shonen, soit dit en passant. Ici, on nous contredit aussitôt dans les épisodes suivants en nous faisant bien comprendre qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est l'organisation de méchants qui va se faire chasser par nos deux héros. Et du coup, c'est à partir de ce moment où tu comprends que l'animé va s'amuser à essayer de te surprendre à chaque fois, que tu sais que tu vas vivre une vraie aventure. Se battre contre une organisation secrète au Japon, affronter une horde de zombies en Amérique, toujours avec la classe américaine, annihiler toute une armée d'extraterrestres dans l'espace, se battre contre des terroristes au Brésil, ou même encore boire des shots de vodka en Russie. Ouais, parce qu'après tout, faut bien s'adapter aux coutumes. Et en vrai, c'est giga fun, parce que cet animé ne nous fait pas nous sentir comme un simple spectateur d'une œuvre de fiction. Non, chaque épisode est une invitation à l'aventure. On fait d'abord la connaissance d'Andy et Fuko, puis on part explorer le monde avec eux, on rit avec eux, on pleure aussi avec eux. Bref, on n'a pas le temps de voir passer les épisodes tellement on est très vite investi dans l'histoire en fait. Et du coup, quand vous vous rendez compte de ça, vous comprenez très vite que contrairement à beaucoup de shonen, Undead Unluck c'est pas le genre d'animé qui va te mettre l'eau à la bouche en t'en mettant plein la vue, dans le but de patienter 37 saisons afin de voir ce que t'as envie de voir depuis le début. Prenez par exemple le One Piece. Suivre les aventures de l'équipage du chapeau de paille, c'est génial, y a aucun débat là-dessus. Mais quand t'enchaînes 1090 épisodes sans avoir un seul putain d'indice sur ce qu'est réellement le One Piece, tu la sens un peu la frustration qui monte là. Les gars, je suis déjà en train de tousser mes poumons quand je monte mes escaliers. Vous croyez que j'ai encore le temps d'attendre plusieurs années avant de voir la fin? Pardon les fans de One Piece. Moi aussi, j'aime cet animé, bordel. Undead Unluck ne surfe pas sur cette frustration pour établir sa hype. Non, dites-vous que dans l'épisode 1, Fuko et Andy cherchent à fuir une organisation de négateurs comme je l'ai dit plus tôt, et dans l'épisode 5, ils rejoignent cette organisation et font partie des plus puissants négateurs qui soient. En 5 épisodes, ils ont accompli ce que Tanjiro n'a toujours pas réussi à faire en 3 saisons. Et le pire, c'est que ces enchaînements, ils s'arrêtent jamais, puisque littéralement 3 épisodes plus tard, on nous balance un Andy en Super Saiyan 4 qui défonce tous les négateurs. Sorewa natatachi ni tottei yoi desu ka? Ouais, je parle un peu le kawaii ne ui. Mais ce que j'aime vraiment dans Undead Unluck, c'est l'univers unique qu'il parvient à créer. Dès le début, on nous apprend l'existence des négateurs, des individus dotés de pouvoirs extraordinaires qui leur permettent de défier les lois fondamentales de notre monde. Chaque personnage, qu'il soit héros ou ennemi, possède une seule capacité spéciale. Et franchement, ce qui rend l'animé aussi captivant, c'est de voir comment ces personnages utilisent leur unique pouvoir de manière stratégique et ingénieuse dans les combats. Je vous assure que le système de combat est ce qui m'a le plus impressionné dans Undead Unluck. Non mais regardez ça! Andy, qui a la faculté de se régénérer comme bon lui semble, il a trouvé le moyen d'utiliser ses doigts comme des pistolets. C'est hyper ingénieux en vrai. Qui peut s'asseoir à la table de Undead Unluck et se vanter d'avoir un héros qui met des doigts à tout le monde? Personne. À part peut-être Edo Filler. Mais j'ai déjà dit qu'on n'aurait pas ce débat sur cette chaîne. Dans Undead Unluck, la construction du monde est à la fois amusante et originale. L'histoire tourne juste autour d'un groupe de héros qui doivent accomplir des quêtes pour éviter l'ajout de nouvelles règles dans notre monde. Par exemple, c'est suite à un échec de quête que différentes ethnies sont apparues. Autrement dit, c'est parce qu'ils ont échoué que les racistes existent. C'est aussi suite à un échec que les différents langages sont apparus. En gros, c'est parce qu'ils ont échoué qu'on est tous en échec scolaire à cause de la LV2. C'est aussi parce qu'ils ont échoué à une quête que les différents sexes ont été définis. En gros, c'est parce qu'ils ont échoué qu'on n'est pas tous en train de se pécho les mecs. Ah comme quoi tous les
les échecs ne sont pas forcément mauvais. Ouais, ouais, non, de fou. Oh là, on est passé à ça quand même, hein. On l'a échappé belle. Et donc, au final, c'est là que réside la principale force de Undead Unluck, dans son habile mélange du réel et de l'imaginaire. Le fait de tisser des éléments du monde réel dans une trame fantastique, créant ainsi un univers où le familier côtoie l'étrange, vraiment, cette fusion, ça crée un cadre captivant, où les frontières entre le possible et l'impossible sont constamment redéfinies en fait. Alors, tout ça c'est bien, me direz-vous, c'est sûr. Mais la plupart d'entre vous, la vraie question qu'ils se posent, c'est qu'en est-il du ecchi que j'ai mentionné au début de la vidéo dans tout ça ? Envolé. Du moins en partie. Ouais, parce que au-delà du premier épisode, l'anime te fait bien comprendre que ces personnages sont destinés à évoluer. Plus on avance dans l'histoire, et plus on se rend compte que leur voyage ensemble devient une métaphore poignante de la croissance et de la découverte de soi. Alors, à première vue, Fuko, on pourrait totalement se dire que c'est le personnage basique d'un shonen, le personnage qui sera là pour accentuer le côté comique de l'histoire en l'associant à un personnage complètement opposé à elle, histoire de donner des interactions et des péripéties plutôt fun à regarder. C'est fun! Et en vrai, oui, tout à fait. Mais comme je l'ai dit plus tôt, Undead Unluck n'est pas uniquement basé sur la comédie. Si on regarde de plus près, l'histoire de Fuko, elle dépeint la tragédie d'une existence où la proximité humaine signifie danger et mort. Ces 270 victimes ne sont pas juste un chiffre qui sert à lui attribuer un passé tragique comme tout héros de shonen. Non, elles sont le reflet d'un fardeau émotionnel écrasant. Et du coup, avec sa rencontre avec Andy, ça devient le début d'une transformation, où elle commence à comprendre que la vie peut offrir plus que la solitude et la désolation. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que on n'a pas une rencontre qui est à sens unique. Ce que je veux dire, c'est que Fuko n'est pas la seule à être marquée par cette rencontre avec Andy. Au contraire, Andy, quand on le regarde bien, son existence immortelle le rend en apparence insensible, bof, et même extrêmement borderline, je vous l'accorde. Mais tout ça, on se rend compte d'épisode en épisode qu'en fait, ce n'est qu'une façade qui cache une lassitude profonde. Vivre éternellement, et c'est pas un cadeau pour lui, c'est une malédiction. Et sa rencontre avec Fuko, elle lui apporte une perspective nouvelle. Elle devient un catalyseur pour lui de redécouvrir la valeur de la vie, même dans les moments les plus sombres. Et en vrai, je vais pas vous mentir, même si au départ leur relation était plutôt chaotique, c'est plutôt cool de les voir se rapprocher au final, au point même de développer certains sentiments amoureux l'un pour l'autre. Parce que au final, on se rend compte que cette romance, elle est pas là pour dire de satisfaire les fans, mais au contraire pour avoir un véritable rôle sur l'évolution des personnages. Ouais, parce que cette romance, je trouve personnellement qu'elle permet d'enrichir l'histoire d'une dimension émotionnelle profonde et de ne pas totalement caractériser l'anime comme purement comique. Ils apprennent ensemble à accepter non seulement leurs propres défauts et peurs, mais aussi ceux de l'autre, créant ainsi une synergie qui les aide à affronter les défis insurmontables de leur monde. En fait, cette romance, au final, c'est une sorte de vecteur de transformation, une lumière dans leurs ténèbres apportant espoir et humanité dans un récit pourtant marqué par le désespoir et la lutte. Bon, alors après, non, Undead Unluck n'est pas révolutionnaire. C'est cool, c'est plaisant, et personnellement je suis à fond dedans à chaque épisode. Bon, après ça doit être dû à mon côté bon public. Mais en vrai, c'est pas une masterclass, on en est même très loin pour être honnête avec vous. Beaucoup d'animés ont très souvent tenté de briser les codes des shonen en parvenant à provoquer plus d'émotions que le fait Undead Unluck. Du coup, oui, Undead Unluck, c'est cool. Vraiment, on s'ennuie pas en le regardant. Mais de là à dire qu'on est sur un chef-d'œuvre, on en est vraiment très loin, Du moins, pour l'instant. Alors, si je vous ai mis cette miniature, c'est pas pour faire du putaclic, Non, sinon j'aurais mis celle-là. Mais j'aurais encore fini sur Twitter, donc bon... En vrai de vrai, le plus gros problème de Undead Unluck, c'est qu'il reste un shonen en fait. En fin de compte, même s'il a le mérite d'avoir un scénario un peu plus innovant que la plupart des autres shonen, on a tout de même l'impression de regarder un anime similaire à tous ceux qu'on a déjà vus, faisant ainsi de lui un bon divertissement, mais franchement pas mémorable, on va pas se mentir. Et ça, Totsuka Yoshifumi, l'auteur, il s'en est vite rendu compte, Il voyait pertinemment que son manga, il plaisait, mais il manquait ce petit quelque chose pour le rendre vraiment exceptionnel. Vous savez, ce genre d'arc à la Jujutsu Kaisen qui nous retourne complètement le cerveau et nous fait en redemander encore et encore au point de s'ancrer dans l'esprit des gens et ne plus en sortir. Eh bien ça, c'est au bout de 2 ans d'écriture que notre ami Totsuka, il a trouvé comment faire. Ouais, parce que c'est vers le chapitre 120, si je me souviens bien de ma lecture, que l'histoire de Undead Unluck prend une tournure complètement inattendue. Ah non mais je vous jure que pour être inattendu, c'était inattendu pour le coup. Il y a un changement radical qui se crée dans l'histoire. La dynamique de l'intrigue, les enjeux, le ton humoristique qui devient bien plus sombre, les personnages, absolument tout se met à changer. Et franchement, après avoir défini mon visionnage de l'anime en ok tiers, ma lecture du manga m'a fait réaliser qu'en fait, on était bel et bien là sur une véritable pépite. Alors, je veux rien vous dire concernant cet arc, parce que j'ai pas envie de vous spoil, bien évidemment, mais si je vous raconte ça, c'est pour vous faire prendre conscience que malgré son début problématique, malgré son avancée sympathique, mais tout de même très mid en termes d'intrigue, Undead Unluck a vraiment des choses à proposer. À tel point que, si l'anime avait la chance d'obtenir une adaptation jusqu'à l'arc dont je vous ai parlé plus tôt, je vous garantis qu'il pourrait carrément s'asseoir aux côtés des plus grands et devenir une référence en termes de shonen.
Mais bon, il est adapté sur Disney+, alors n'y comptez pas trop. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai au moins pu vous donner envie de regarder l'animé. Et puis... bah voilà. Du coup sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.